Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonne fête à toutes les femmes en cette journée du 8 mars. Bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce dimanche, dont voici les grandes articulations. Célébration ce dimanche de la journée internationale dédiée aux droits des femmes. Plusieurs organisations de la société civile burundaise déplorent cependant qu'au Burundi, les droits des femmes ne cessent d'être violés dans une totale impunité. Les habitants de la zone Gatumba en commune Nahangwa, province de Bujumbura, sont menacés de nouveau par la montée des eaux du lac Tanganyika qui envahissent des ménages. Les experts dans ce domaine parlent des conséquences du changement climatique. Quatre personnes ont été blessées par balles tirées par la police à Kabonga, en commune Rumongue, suite à la panique au sein des habitants causée par un phénomène de vol des organes génitaux qui commence à prendre de l'ampleur dans différents coins du pays. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de cette édition. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes est célébrée à l'échelle mondiale. Cette journée a été reconnue par l'Organisation des Nations Unies en 1977 suite à l'initiative de l'activiste féministe Clara Zetkin. Elle avait proposé qu'une journée spéciale soit consacrée aux droits des femmes. Le thème de cette année, selon l'ONU, est « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Cette journée a été instaurée à une époque où les femmes de différents pays d'Europe et d'Amérique se battaient pour l'égalité des droits, notamment en ce qui concerne les lois, le travail et le droit de vote. En cette journée où le monde célèbre la journée internationale des droits des femmes, le mouvement Inamahoro a pu célébrer à Kigali en compagnie d'autres réfugiés burundaises provenant de différentes régions du Rwanda. Lors de son discours, Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro, a rappelé aux femmes que cette journée n'est pas seulement synonyme de fête et de divertissement, mais que chacune doit prendre soin d'elle-même et de s'évaluer. Walter Kwizera pour plus de détails. Ces danses et ces chants ont marqué le rassemblement des femmes réfugiées burundaises venues de différentes régions du Rwanda à Kigali pour célébrer la journée des droits des femmes. Des enseignements, des conseils et même les témoignages de certaines d'entre elles sur leurs épreuves qu'elles ont traversées pour en arriver là où elles sont aujourd'hui ont constitué quelques-uns des moments forts de l'événement. Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro, qui a organisé l'événement, a rappelé à toutes les femmes présentes que la lutte pour leurs droits se poursuit, même si elle a évolué. Cette journée, c'est la journée internationale dédiée à la femme. C'est une journée que nous célébrons régulièrement et c'est une journée qui nous rappelle d'où nous sommes venus, tous les combats que nous avons menés et où nous en sommes aujourd'hui. C'est une journée très importante pour nous. Mais nous voudrions la voir, non pas vraiment comme une journée de célébration, une journée de fête, une journée pour danser, manger, boire, mais une journée de réflexion, une journée de retour sur nous, pour voir où nous en sommes, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire encore. Parce qu'on ne va pas dire que nous célébrons la victoire. On n'y est pas encore. On n'a pas encore gagné notre bataille. L'un des hommes invités à l'événement, Benin Daishimie, et qui est en même temps sexologue, a exhorté les femmes à faire preuve de courage et à mettre leur talent à profit, car cela les rendra dignes de confiance pour occuper différents postes au sein du pays. Ça, c'est la première chose que je voulais donner, c'est d'abord de se connaître elles-mêmes. Ça, c'est la première chose, connaître leur potentiel, connaître leur talent, un peu des potentiels innés ou acquis, comment ça peut contribuer à leur développement et au développement de la communauté. Ça, c'est vraiment
vraiment, ce que je dirais, une priorité de base qui doivent être intégrées dans la mentalité des femmes. Vu le slogan de la journée mondiale qu'on célèbre aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ça amène à stimuler la conscientisation et l'innovation des femmes sur les différents secteurs de la vie. Et du coup, la deuxième chose que je peux exhorter à ces femmes, c'est d'avoir cette possibilité de chercher les encadreurs, les coachs, les accompagnateurs, à leur montrer comment tes talents, tes potentiels peuvent contribuer à ton autonomisation, à ton développement et au développement de la communauté. Des conseils sur la collaboration et l'entraide face à la situation des réfugiés burundais figurent parmi les recommandations données aux participants à l'événement qui se sont également engagés à partager leurs connaissances, notamment en matière de développement personnel. Merci Walter Kwizera. Toujours à ce sujet, la crise économique, la persistance des violences basées sur le genre et les inégalités socio-économiques sont certains facteurs qui continuent d'affecter les femmes au Burundi. Propos de la directrice exécutive du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle, en cette journée dédiée aux droits des femmes. Jeanne d'Arc Zanignana interpelle les institutions publiques, les organisations de la société civile et les partenaires à intensifier leurs efforts pour promouvoir le développement des femmes dans tous les domaines dans le but de renforcer les droits des femmes. Suivez Jeanne d'Arc Zanignana, directrice exécutive du MFFPS. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi réaffirme son engagement à défendre, promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles dans un contexte national marqué par de profondes inégalités socio-économiques et sécuritaires. Au Burundi, la situation des droits des femmes demeure particulièrement alarmante. Dans plusieurs communautés, les femmes sont confrontées à une pauvreté persistante, à un accès limité aux opportunités économiques et à la formation. Les crises économiques successives dans plusieurs régions du pays, les femmes et les filles continuent d'être exposées à des violences graves, viols, agressions, meurtres, violences domestiques et autres formes de violences basées sur le genre. Ces actes portent atteinte à leur intégrité physique et psychologique, limitent leur liberté de mouvement et compromettent leur participation à la vie sociale, économique et politique. Le MFFPS rappelle que la sécurité des femmes est un droit fondamental et une condition indispensable à leur autonomisation et à leur stabilité économique. Le MFFPS souligne que la Journée internationale des droits des femmes ne devrait pas être perçue comme une journée de fête ou de célébration superficielle. Le 8 mars est avant tout un moment de réflexion profonde, de lucidité et de responsabilité collective. C'est une journée pour reconnaître les luttes quotidiennes des femmes burundaises, pour mesurer l'ampleur des défis qui persistent et pour renouveler l'engagement de chacun à bâtir une société où les droits, la dignité et la sécurité des femmes sont pleinement respectés. En cette journée symbolique, le MFFPS appelle les institutions publiques, les organisations de la société civile, les partenaires et les communautés à intensifier leurs efforts pour lutter contre la pauvreté qui touche de manière disproportionnée les femmes, garantir l'accès à une éducation de qualité pour toutes les filles, prévenir et combattre toutes les formes de violence basées sur le genre, renforcer les mécanismes de protection et d'accès à la justice, soutenir les initiatives qui favorisent l'autonomie, la dignité et la sécurité des femmes. La Journée internationale des droits des femmes constitue une bonne occasion d'évaluer les progrès déjà réalisés dans le respect des droits de la femme. Cela a été indiqué par Rosalie Nahishakiye, secrétaire permanente au ministère ayant en charge la solidarité nationale, les droits de la personne humaine et le genre. C'est dans un communiqué publié par ce ministère à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Suivez plutôt Rosalie Nahishakiye, secrétaire permanente de ce ministère. Le 8 mars de chaque année, le Burundi se joint aux autres pays du monde entier pour célébrer la Journée internationale de la femme. C'est une occasion pour le gouvernement et les partenaires d'évaluer le pas franchi par rapport à l'état d'avancement des droits des femmes sur le plan économique, politique et socio-culturel. La célébration de cette journée offre aussi une opportunité de se fixer de nouvelles orientations et priorités pour atteindre plus de résultats en matière de protection et de défense des droits de la femme. Pour les femmes,
Elle est une occasion de s'évaluer par rapport à leur rôle de pilier de développement et durable de leur famille et de leur pays. Dans notre pays, cette journée sera célébrée sous le thème « Le rôle de la femme dans la promotion des droits et de la justice pour tous ». Ce thème interpelle toutes les femmes et toutes les filles à s'impliquer davantage pour la promotion des droits et de la justice pour tous les fils et filles de notre pays. La secrétaire permanente au ministère ayant la solidarité nationale, les droits de la personne humaine et le genre a précisé que la célébration de cette journée au Burundi est prévue ce lundi 9 mars 2026. Même d'autres organisations de la société civile se sont exprimées à l'occasion de cette journée des droits des femmes. L'organisation Ligue TK a publié un rapport dans lequel elle présente les résultats d'une enquête menée durant 8 mois sur la situation des droits des femmes au Burundi. Ce rapport révèle que les droits des femmes y sont gravement menacés. Certaines ont été victimes de viols, d'autres de différentes formes de violence, tandis que d'autres encore ont été arrêtées et détenues de manière illégale. L'organisation demande au gouvernement de préciser les mesures qu'il compte prendre afin de mettre fin à ces violences et de garantir la protection des femmes. Je vous propose d'écouter en chair Nico Yagidze, président de l'organisation Ligue ITK. À cette occasion où le monde célèbre la Journée internationale de la femme, la Ligue ITK saisit cette occasion pour interpeller les nouveaux élus du peuple de prioriser les droits de la femme. La situation des droits de la femme est alarmante. Sur les 8 mois, la Ligue TK a documenté 614 violences basées sur le genre, 80 violences sexuelles, dont 74 sont les mineurs violés. 66 femmes et filles ont été tuées, 8 femmes et filles arrêtées, 1 femme torturée, 10 femmes et filles arrêtées arbitrairement. Et là, vous constaterez avec nous que la situation a continué à s'aggraver par rapport aux années précédentes. Et face à cette situation, la Ligue TK recommande au gouvernement du Burundi et aux élus du peuple d'assurer la protection de la femme contre les violations des droits humains, de respecter les droits de la femme et de faire cesser les violations récurrentes dans le pays, de respecter et mettre en application les instruments relatifs à la protection et la promotion des droits de l'homme que le Burundi a ratifié, de mettre en place dans l'urgence un plan opérationnel d'éradication des violences sexuelles contre les mineurs devenus monnaie courante au pays. Également, bien qu'il y ait célébration mondiale des droits des femmes aujourd'hui, le FOCODE constate amèrement que les droits des femmes au Burundi ont été violés à l'époque du régime Nkurunziza et continuent actuellement sous le régime d'Aïchimiye. Pacifique Ninahazgue, président du FOCODE, demande que les auteurs de ces violations des droits des femmes soient poursuivis à la cour pénale. Nous avons constaté que dans la plupart des cas de disparition forcée des femmes, elles ont été torturées pendant leur détention secrète, elles ont subi des violences sexuelles, elles ont subi des interrogatoires nocturnes par des agents masculins, et tout un tas de choses. Nous pensons qu'aucun homme ne souhaiterait à sa fille, à son épouse, à sa mère de subir ce genre de pratique. Et c'est pour cette raison que nous demandons aux autorités burundaises de décider, de s'engager solennellement à mettre fin à tout phénomène, à toute pratique de détention secrète d'une femme. Nous avons également évoqué le calvaire des épouses des victimes de disparition forcée. Et ici, nous avons démontré que la femme souffre non seulement quand elle-même est victime de disparition forcée, mais aussi quand son mari est victime de disparition forcée. Nous avons détaillé le calvaire de ces femmes au cours de cette déclaration. Et la déclaration se termine par un certain nombre de recommandations et de demandes, notamment la demande qu'il y ait une enquête sur toutes ces violations graves des droits humains et la poursuite en justice de leurs auteurs et le soutien à la Cour pénale internationale et la demande que les auteurs de ces violations graves des droits humains soient poursuivis aussi par cette Cour. À l'occasion de cette journée dédiée aux droits des femmes, la Coalition pour la défense des droits humains vivant dans les camps
CDH Vicar en sigle, dans son communiqué, rend hommage à la résilience des femmes réfugiées concernant la situation difficile dont elles font face dans les camps de la région. Jean Bosco Viezigilo, porte-parole de la CDH Vicar, exhorte la communauté internationale à mettre en place des stratégies visant à protéger les femmes des conséquences des conflits dans cette région. Suivez-le. Aujourd'hui, nous avons sorti une déclaration pour rendre hommage au courage, à la résilience et à la dignité des femmes réfugiées qui ont fait et qui continuent à faire face aux conditions extrêmement difficiles dans plusieurs régions du monde et en particulier dans la région des Grands Lacs et à l'est de l'Afrique. La CDH Vicar montre que des milliers de femmes réfugiées vivent encore dans des situations de grande précarité. Ici, nous pouvons citer les femmes burundaises se trouvant en Tanzanie, les femmes congolaises se trouvant au Burundi et les femmes déplacées ou réfugiées à cause de la guerre au Soudan. Les femmes congolaises se trouvant au Burundi qui ont fui les violences persistantes à l'est de la RDC vivent dans des conditions précaires aussi. Nous avons aussi alerté pour les femmes touchées par la guerre au Soudan. Certaines de ces femmes sont exposées à des violences, au déplacement forcé et à la perte totale des moyens de subsistance. Toutes ces violences pèsent sur elles sans protection. Dans toutes ces conditions, les femmes réfugiées portent un poids disproportionné de crise humanitaire. Protection de leur famille, reconstruction d'une vie dans des environnements souvent marqués par l'incertitude, la pauvreté et l'insécurité. Pour toutes ces causes, la CDH Vicar demande au gouvernement de la région à respecter pleinement le droit d'asile et la dignité des femmes réfugiées, à la communauté internationale à accroître de manière urgente son soutien humanitaire et ses mécanismes de protection pour les femmes affectées par les conflits dans cette région. C'était Jean Bosco Viezigilo, porte-parole de la CDH Vicar. Dans un instant, c'est la page environnement. Les habitants de la zone Gatumba en commune Nahangwa en province de Bujumbura sont menacés de nouveau par la montée des eaux du lac Tanganyika qui envahissent des ménages. Actuellement, l'église protestante située dans la localité de Kinyinya a été envahie. Les environnementalistes expliquent que cette montée répétitive des eaux du lac Tanganyika est due en grande partie au changement climatique, sans oublier certains citoyens qui ne respectent pas les normes dans la construction. Le point avec Emmanuel Niungeko. Cette nouvelle montée des eaux du lac Tanganyika observée ces derniers jours en zone de Gatumba dans la commune de Nahangwa menace des infrastructures et même des champs de culture. Actuellement, l'église protestante de la communauté d'Emmanuel située dans la localité de Kinyinya, les salles de classe de l'école fondamentale de Mushasha, le centre de santé situé sur la deuxième transversale et le bureau de la zone de Lukaramu sont déjà envahis par les eaux. Un expert dans l'environnement, Landry Ninheretse, explique que cette montée répétitive des eaux du lac Tanganyika est due en grande partie au changement climatique, sans oublier certains citoyens qui ne respectent pas les normes dans la construction. Le gouvernement burundais, à travers le Code de l'eau du 26 mars 2012, a prévu des limites qui ont été données à respecter pour tout ce qui est de construction des habitations, notamment dans les zones périphériques des cours d'eau. Donc à l'article 5, alinéa 3, on dit que aucune construction n'est permise sur une largeur de 150 mètres, notamment pour le lac Tanganyika, et puis 25 mètres sur les bords pour les rivières affluents du lac Tanganyika. Landry Ninheretse interpelle les responsables du ministère en charge de l'eau et l'administration de s'activer, sinon bonjour toujours les dégâts. Il y a une responsabilité du ministère en charge de l'eau, mais également de l'administration pour s'assurer que les limites en matière de construction d'établissements humains ou commerciaux et autres soient respectées. Si cela n'est pas respecté, il y a un risque que on puisse encore une fois voir des maisons détruites et d'autres infrastructures, et évidemment y compris une perte probable également de dégâts non seulement matériels mais également humains. Rappelons que les inondations observées continuellement dans cette zone de Gatumba ont fait que plus de 1000 familles soient transférées dans le site de Gateri, situé en commune de Bukinanyana, province de Bujumbura, où elles vivent dans de mauvaises conditions. Merci Emmanuel Niungeko. Parlons sécurité. 4 personnes ont été blessées par balles tirées par la police qui voulait disperser une foule qui tentait d'en finir avec un homme accusé de voler les organes génitaux des hommes à Kawonga,
en commune Rumongue, province de Burunga. Ce phénomène s'observe dans plusieurs coins du pays et la police nationale indique que ce sont des rumeurs et que ceux qui les vulgarisent sont arrêtés et punis. Les détails avec Désiré Hatungimana. Tout a commencé ce samedi à 11h quand un homme a accusé un autre à Kabonga qui venait de lui voler son organe génital. Une foule nombreuse s'est constituée dans cette localité de Kabonga et certains parmi ces gens ont commencé à tabasser cet homme. La police a vite intervenu et a conduit cet homme à leur position pour le protéger. Cette foule est restée près de la position de la police et plus le temps passait, plus le nombre de personnes augmentait. Les policiers de cette position ont alors appelé le renfort et d'autres policiers sont très vite arrivés armés jusqu'aux dents. Cette foule s'est alors soulevée et voulait empêcher la police de déplacer cet homme vers un endroit plus sécurisé. Pendant que certains policiers tiraient en l'air pour tenter de disperser cette foule enragée, d'autres ont tiré des balles réelles qui ont blessé 4 personnes, dont un enfant. Un homme qui était proche de cette scène a indiqué à la RPA qu'il y avait moyen d'exfiltrer cet homme sans toutefois recourir aux balles réelles. En principe, il devait commencer par donner un message d'apaisement pour calmer la colère de la population, mais ils ont fait usage de la force pour disperser cette foule. Certains ont commencé à lancer des pierres à l'endroit des policiers et l'un d'eux a été arrêté et menotté. La situation s'est alors aggravée et la police a tiré en l'air, puis des balles réelles dans la foule. 4 personnes, sinon 5, ont été blessées, dont un enfant sur le dos de sa mère. Je ne sais pas si ce qui est arrivé devrait être le premier recours. Désiré Ndouimana, porte-parole de la police nationale du Burundi, indique que toute personne qui propagera ces rumeurs sera arrêtée et traduite en justice. Nous avertissons à la population burundaise que quiconque sera surpris en train de diffuser ce genre de rumeurs sera considéré comme quelqu'un qui veut perturber l'ordre dans la population. Celui qui sera surpris portant des épingles, des élastiques comme ça, disant que c'est pour se protéger contre cette action-là de faire disparaître les organes génitaux ou les seins, sera aussi considéré comme un criminel qui veut faire perturber l'ordre et la sécurité dans la population. À la police nationale du Burundi, l'on indique que 30 personnes ont déjà été arrêtées et seront bientôt traduites en justice. Merci Désiré Hatungimana. Dernier dossier de ce journal avec la page agriculture. Une perte importante est survenue chez les agriculteurs de la zone Giheta de la commune et province Gitega. En effet, ils ont semé du maïs et du haricot dans un sol non fertilisé lors de la dernière saison culturelle et par conséquent, ils n'ont presque rien récolté. Innocent Valentin, Singirangabo. Dans la zone de Giheta, commune et province de Gitega, certains agriculteurs rencontrés nous ont confié leur désarroi face à la distribution de fertilisants, certains n'en ayant pas reçu depuis 2 ans. Cette année agricole, outre le fait que certains agriculteurs ont cultivé dans le sol vide durant la dernière saison culturelle A, lorsqu'ils sont allés chercher l'engrais chimique qu'ils avaient payé, certains sont rentrés bredouilles, car l'engrais distribué dans la zone de Giheta est insuffisant. Lors de la dernière récolte, un habitant témoigne avoir subi des pertes considérables sur 1 hectare de maïs où il récoltait habituellement entre 2 et 3 tonnes. Ils n'ont rien moissonné et ont donc décidé de donner les pousses à leur bétail, notamment aux vaches. La pénurie d'engrais nous a beaucoup affectés, nous les agriculteurs. Oui, nous avions commencé à cultiver le champ de maïs, mais comme notre terre s'était habituée aux engrais chimiques, le maïs auquel on n'a pas donné l'engrais appelé urée ne pousse pas. Rien ne marche du tout. Sur un terrain d'1 hectare, où on espérait une récolte de 2 ou 3 tonnes de maïs et on n'en obtient rien. Les plantations de maïs ne donnent rien et nous décidons de les nourrir, les vaches. Faisons savoir que l'engrais chimique appelé urée contient un élément nutritif appelé azote qui représente 46% de cet engrais que l'État fournit aux citoyens. Cet élément azote aide les feuilles des cultures céréalières comme le maïs à bien se développer. Des recherches montrent que l'utilisation prolongée
de cet engrais chimique, l'urée, dans le sol entraîne des effets d'acidification du sol, car le sol conserve un excès d'acidité connu sous le nom de pH. Merci Nossa Valentin, Cindy Langabo. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce dimanche 8 mars 2026. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. Excellente soirée chez vous.